Bonjour. Alors, dans quelques commentaires, on me dit gentiment que je suis rock'n'roll, divinement rock'n'roll ou délicieusement rock'n'roll. C'est gentil, mais je ne suis pas vraiment... Enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, rock'n'roll. Si c'est être rebelle, je ne crois pas vraiment l'être. Si c'est être autonome, alors oui, pourquoi pas. Autonome dans sa façon de penser, de voir les choses, ok. Encore que, qui donc pourrait se prétendre singulier et autonome dans un monde où tout est construit, sauf ce qu'on appelle l'éveil, qui lui n'est pas conditionné. Ceci étant dit, je me suis dit que ce serait amusant de présenter 3 extraits de mon dernier livre paru. Le prochain sortira en avril. Donc, je tiens à rassurer ceux que ça choquerait pour leur dire que ce sont 3 extraits, mais le livre n'est pas du tout intégralement comme ça. J'ai même été agréablement surpris que José Leroy, mon éditeur, accepte de les publier. Ma chère épouse était convaincue qu'il fallait surtout pas que je raconte ça. Mais voilà, ça doit être ça le côté rock'n'roll. Je n'écoute que ce qui me vient. Donc c'est dans ce livre Voyage vers le soi en Orient et en Occident, donc de moi-même aux éditions Almora. Et voici ces 3 extraits. Alors là, je raconte la rencontre avec un musicien américain qui a 15 ans de plus que moi et qui pour moi était une légende vivante tant je l'avais écouté quand j'étais jeune, et pas seulement sa musique mais aussi ce qu'il disait, son message. Voilà. Je ne dirai pas vraiment son nom, mais comme je dis son prénom, certains d'entre vous le reconnaîtront. Voilà. Ça s'intitule Son du bonheur, son au pluriel. Jorma avait loué une belle et grande maison à côté de Manali pour sa petite tribu d'amis musiciens et sa compagne. Il était là pour 3 mois avant de rentrer en Amérique pour une tournée de concerts avec ses 2 groupes, l'un de rock psychédélique, l'autre de blues. Je l'avais rencontré au marché et nous avions bu un chai dans une gargote pour faire connaissance. J'étais impressionné au début. Il était l'un de mes musiciens favoris et le mouvement contre-culturel de la jeunesse lui devait beaucoup. Mais il était très simple, ouvert, sympathique, à l'écoute, alors rapidement, je me suis senti très à l'aise avec lui. Nous avons bavardé de ce qui nous avait conduits ici, dans le nord de l'Inde, chacun ayant des mobiles un peu différents, quoique se rejoignant sur l'essentiel. Jorma m'a invité à venir m'installer chez lui durant les quelques jours avant mon départ, au bord du Gange. Quand je suis arrivé dans la maison, l'atmosphère était détendue et joyeuse, des chants et des rires résonnaient, et nous avons tous mangé un délicieux repas végétarien préparé par une famille indienne que Jorma rétribuait pour la durée de son séjour. Après le dîner, les chilom ont commencé à circuler en une chaîne ininterrompue jusqu'au coucher. Jorma avait sorti sa guitare, une superbe Martin, une D28 je crois me souvenir, et il a commencé à jouer du blues. Il a interprété des standards, puis des compositions personnelles, avant d'improviser pour le restant de la soirée. Les amis se sont joints à lui, qui aux percussions, à la flûte en bambou, à l'harmonica, et Jorma m'a invité à emprunter sa 12 cordes. Je me suis complètement oublié, je n'étais plus que musique, et tout n'était plus que musique. Ensemble, nous ne faisions qu'un, comme cela arrive avec la musique quand on est sur la même longueur d'onde, dans la même humeur. Longtemps après, quand nous sommes tous partis nous coucher, je volais sur un nuage de félicité
et le sommeil m'a rapidement gagné. Au réveil, la joie débordante était toujours là, j'étais à ma place. Ma conscience me souffla. Où donc voudrais-tu être, sinon à ta place? Deuxième extrait, toujours pleine lune à Manali. Jorma et sa tribu avaient emmené de Californie de l'acide, LSD-25, préparé pour eux par un ami chimiste réputé au sein de la contre-culture californienne. Il allait de soi dans leur esprit qu'il nous fallait célébrer la pleine lune sous acide. L'acide était un sacrement, pas une défonce, que ce soit clair. Certes, cela nous projetait dans des états de conscience modifiés, cela intensifiait énormément nos cinq sens, mais le but, s'il y en avait un, c'était de se donner à l'expérience spirituelle intense, ensemble en tant qu'unité, parce que dans le même trip, le même voyage intérieur. Il faut dire que l'acuité vibratoire rend les gens sous acide extrêmement sensibles les uns aux autres. Parfois même, il n'y a plus qu'un, comme une perception unique à travers les différents véhicules d'exploration que sont nos corps et nos esprits. Comment dire la relation si intime avec la montagne, les éléments de la nature, les étoiles, la douceur de la pleine lune? Lorsque l'acide s'est stabilisé, que nous étions tous à un très haut niveau vibratoire et de sensitivité, nous sommes rentrés à la maison et nous avons sorti les instruments de musique. Nous avons joué jusqu'au matin, saluant le départ de la lune et l'arrivée du soleil, et sans nous être concertés, après un copieux petit déjeuner, préparé par la famille indienne, nous nous sommes assis en silence dans le salon, très longtemps. Oui, certaines voies spirituelles empruntent des chemins périlleux, illicites, et je ne puis que les déconseiller. Mais à l'époque, nous étions dans une effervescence exploratrice et nous avons été sauvés, enfin certains d'entre nous, par le fil conducteur de cette exploration sauvage, la spiritualité. C'était les années 70, évidemment. Et un tout dernier extrait, Retour au naturel. Quelque temps après, je me suis retrouvé seul au bord du Gange et il m'est apparu que je n'avais plus besoin de substances, végétales ou chimiques, pour alimenter ma démarche spirituelle. Les expériences m'avaient conduit à certaines réalisations, vécues dans ma chair et non pas imaginées ou conceptualisées, et désormais, je pouvais assez facilement me brancher sur le courant intérieur qui semblait toujours immobile, disponible et conscient de tout ce qui se passait, non seulement en moi, pensée, sensation, représentation, action, mais dans l'univers entier. J'avais l'intuition que ce courant intérieur était la source de tout, et cela produisait un soulagement et une joie ineffables. Prêt pour l'Inde spirituelle. Alors que je cheminais sur un sentier bordant le Gange, j'aperçus un vieux passeur sur sa barque. Il me fit signe d'approcher. Il n'y avait personne d'autre à ce moment-là. « Vous semblez ravi, jeune homme, cela fait plaisir à voir, me lança-t-il. J'ignore comment j'ai pu comprendre sa langue que je ne connaissais pas, mais je comprenais. Mieux, des paroles ont jailli de ma bouche dans sa langue, et bien que je n'ai pas décidé de ce que j'allais dire, je savais ce que cela signifiait. Je joignis mes mains au niveau du cœur, en signe de salutation respectueuse à ce beau vieillard, vêtu d'une sorte de pagne, aux longs cheveux blancs et à la longue barbe blanche, au regard à la fois étincelant et étonnamment doux et paisible. Il me rendit mon salut et rit joyeusement, à la manière d'un enfant. « Voulez-vous que je vous conduise sur l'autre rivage, jeune ami ?» me proposa-t-il. « Volontiers, ai-je répondu, parce que depuis un bon moment, je m'en remettais pleinement à ce que la vie m'offrait et j'acceptais donc joyeusement ses propositions, surtout quand elles étaient aussi tentantes que celles-ci.
Venez alors, montez à bord. Comprenez-vous vers quel autre rivage je vous conduis me demanda malicieusement le passeur. Mon esprit s'immobilisa d'un seul coup, et il ne resta rien d'autre que l'immensité du Gange, du ciel, des créatures y résidant, de la végétation. Je fus absorbé dans le regard bienveillant du passeur. Il me ramena doucement à la conscience de moi-même, bien que ce moi-même me semblât à la fois immense et en fragments éparpillés partout alentour. Le passeur reprit la parole d'une voix douce et basse. « Écoutez les 10 000 voix du fleuve. » Je me retrouvai dans une écoute encore plus intense que sous hallucinogène, d'une acuité et d'une précision impressionnantes. N'écoutez pas la voix de votre ego, mais seulement les 10 000 voix du fleuve, poursuivit-il. Dans le même temps, il avait ramé jusque de l'autre côté du fleuve, et nous avons alors amarré la barque et l'avons laissée là. Venez chez moi, mon ami, j'ai une cabane juste à côté. Et ma vie continua de basculer. C'est incroyable ce que la vie nous offre quand on ne décide de rien, mais qu'on accepte tout. J'ai passé un bon mois avec le passeur qui me dit se nommer Vasudeva. Dans la mythologie hindoue, c'est le père de Krishna et de Rama. Et dans le Siddhartha de Hermanès, dont j'ai déjà lu des extraits, c'est le passeur qui permet à Siddhartha de vivre l'éveil. Nous menions une vie simple, frugale, mais sans manquer de rien. Chaque jour, Vasudeva m'invitait à écouter les 10 000 voix du fleuve, jusqu'au jour où je réalisai que toutes les voix s'entendaient en moi, mais que ce moi n'avait rien à voir avec le moi individuel que j'avais toujours connu. Je ne sais pas comment le dire parce qu'aucun mot et aucune image ne peuvent en rendre compte. Je peux tout juste dire que ce moi nouveau emplissait la totalité de la manifestation, était la totalité de la manifestation. C'était moi et le tout. Je ne peux pas dire que le moi individuel n'était plus rien, mais il était lui-même un reflet de ce moi nouveau. Et quand je dis nouveau, c'est absolument faux, parce que dès sa révélation, je suis immédiatement et sans l'ombre d'un doute qu'il avait toujours été là et qu'il serait à jamais là, puisqu'il était non seulement ma conscience, mais la conscience du monde, sa matrice et sa fille en même temps. Donc le moi nouveau est en réalité le moi éternel. En même temps, et même si on l'ignore, si on le néglige, si on l'oublie, si on le conteste par ignorance, il demeure éternellement présent, inaltérable et immuable. J'éclatai de rire et Vasudeva se joignit à ma joie. Nous rîmes de bon cœur un bon moment, puis Vasudeva me dit qu'à présent, il allait s'en aller et que je devais prendre sa place de passeur, comme il l'avait fait avec Siddhartha. Si d'aventure vos pas vous mènent vers ce rivage au bord du Gange, je serais ravi d'écouter avec vous les 10 000 voix du fleuve, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'une. Alors, vous comprenez que ce dernier extrait, il est en grande partie inspiré de Hermanès. Il y a un mélange de vécu réel et d'une histoire qui s'y prête. Voilà. Sans réfléchir à tout ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment avec moi en silence, simplement à l'écoute, mais sans faire l'effort d'être à l'écoute.
Je vous remercie. À bientôt.